Hello, bonjour les belles âmes, je vous reçois aujourd'hui pour le tirage sentimental au choix ou à choix pour le mois de septembre. J'ai déjà fait 3 choix ici, vous avez qu'à choisir une bougie. On a la bougie bleue, la bougie bordeaux ou rouge ou senteur cannelle et la bougie vert pomme. Alors, j'ai choisi pour effectuer ce tirage sentimental le tarot de l'Olympe. C'est ça. Et après, je vais rajouter une énergie du global avec le ferry normand. Et à la fin, vous aurez une magnifique petite carte qu'on montrera le petit oracle de magie de Eve Corrigan. Ok. Alors, on y va pour vos tirages, vos choix, on va dire. Alors, je vais commencer par la bougie bleue. Je vais l'allumer. Comme ça, l'énergie pour les belles âmes qui ont fait ce choix viendra facilement à moi. Ok, je vais prendre le premier tas alors. Voilà. Et je vais tirer une carte d'énergie globale pour les belles âmes qui ont fait ce choix. La bougie bleue. Voilà. Alors, votre énergie globale est waouh! C'est la chance, hein? Le trèfle, cette elfe ou cette ouais, qui tient, c'est une elfe, qui tient cette trèfle entre les doigts. Vous avez de la chance, ne vous inquiétez pas, vous avez de la chance malgré la situation. Et ça peut annoncer aussi des belles nouvelles, ça peut annoncer aussi des sentiments naissants et ça peut annoncer aussi une, comment dirais-je, une somme d'argent, une petite somme d'argent, une rentrée d'une petite somme d'argent. Voilà, je vais la mettre là. On y va. Alors, waouh, on commence par la roue de la fortune. Hein. En tête. D'accord. Alors, on a une énergie des bâtons, d'épée. Oui, les bâtons et les épées. En tête, on a le changement. Hein. La roue de la fortune, c'est le changement. Et c'est une arcane majeure. Pour les belles âmes qui ont fait ce choix, je vois il y a un changement dans votre vie sentimentale. Et comme il y a la carte, malheureusement, du trahison qui est au centre, comment dirais-je, de votre tirage, c'est le 8 de pentacles, on voit que, comment dirais-je, le 8 de pentacles, ici on me parle de quelqu'un qui, comment dirais-je, qui a poignardé quelqu'un dans le dos, on le voit sur l'image. Hein. Mais cette personne, elle était, comment, c'est pas Achille, c'est son cousin Patrocle qui a pris son armure, il s'est habillé, il s'est fait poignarder en pleine guerre. Cette carte, elle m'annonce que la personne que vous êtes, c'est comme vous, à un certain moment, vous avez porté un masque, où il y a une réalité qui se révèle, une vérité malheureusement qui se révèle, mais à cause de cette vérité, vous êtes poignardé dans le dos. Hein. Et comment dirais-je, c'est... Oui, Achille frappait au oui,
c'est de l'ordre aussi du, un petit peu, on va dire, c'est pas du destin, mais c'est, vous êtes, je vais pas dire vous êtes poignardé vous-même, c'est pas le mot, hein, mais vous vous êtes fait trahir par, pour moi, par quelqu'un quand même de proche, ou quelqu'un que vous connaissez déjà, hein. Et comme c'est dans le sentimental, et il y a la roue de la fortune, le changement, pour moi, vous avez subi une trahison, hein, de la part de votre partenaire, malheureusement. Et probable, je ne dis pas sûr, qu'il vous a trahi ou trompé avec une personne que vous connaissez déjà, au moins dans l'entourage, hein. Vous la connaissez, cette personne, ou vous avez entendu parler d'elle, hein. Et ici, c'est vrai, malheureusement, cette carte, c'est, comment dirais-je, c'est le 6 de bâton. Et ce 6 de bâton, il vient de nous parler de le moniteur qui poursuit des adolescents dans le labyrinthe. Et c'est une sorte de terreur, de fureur. Et ça peut aussi être cette angoisse par rapport à ce changement, cette situation que vous avez subie. Et vous n'avez même pas à réaliser cela pour l'instant, où vous êtes en effet, comment dirais-je, mal avec cette situation, car il vous a surpris, vous ne vous attendez pas à cela. Voilà. Mais quand même, pour moi, cette roue de fortune, pour moi, il y aura du changement à venir pour vous. Et sur la fin ici, on a le 2 de bâton, hein. Et le 2 de bâton, c'est en voie de sirène. C'est ça c'est une carte qui annonce la tentation. Et malheureusement, ça peut être aussi dans un autre sens, que vous étiez tenté par quelqu'un, les personnes qui ont fait ce choix, vous êtes tenté par ce quelqu'un, vous étiez en couple, ça c'est sûr, vous étiez tenté parce que cette personne, il vous plaisait et vous êtes tenté, et malheureusement, votre partenaire va découvrir quand même cette trahison. Ça peut être dans les deux sens, voilà. Comme vous êtes vêtu de, comment dirais-je, moi je dirais plutôt pour ça, hein. Vous étiez tenté par une autre personne et vous avez cédé à la tentation, hein, malheureusement. Et votre partenaire, il va découvrir cela et ça va être une forme de terreur pour lui. Il ne va pas accepter cette trahison, hein. Et c'est ça qui va vous conduire au changement, hein. Le changement, ça peut bien être une séparation, un divorce, un changement de lieu aussi. Vous passez de marié au accompagné à quelqu'un de célibataire, voilà. Mais je dis quand même que la trahison, ça peut être dans les deux sens. Soit vous étiez tenté par cette personne et vous avez malheureusement trahi, passé à l'acte. Sinon, c'est votre partenaire qui vous a fait subir cette trahison, malheureusement, hein. Et probable que vous connaissez déjà cette personne, hein. Mais comme vous avez déjà la carte de la chance, pour moi, ça va être quand même une... Parce que vous n'étiez pas peut-être satisfait au profond de vous-même, vous n'étiez pas vraiment satisfait de cette relation à 100%, hein. Et ça va vous conduire vers un changement, ouais, que vous désirez vraiment, hein, profondément. Voilà. Là, je vais vous tirer une petite carte de l'oracle grimoire de magie. Et la carte, c'est rose, affection. Je vais vous lire votre message. Sans fiel ni heurte,
Rose douceur, le miel de ta douceur. Fraise, tresse les liens pastels de ceux et celles qui s'aiment. Nous les sentiments dentelles des liens éternels. Voilà. Vous pouvez répéter cela si cette trahison vous fait tellement mal. Mais moi, je crois la personne avec laquelle vous avez trahi votre partenaire ou avec laquelle il y a quand même des sentiments naissants. Et c'est ça. À cause de ça, il y a cette petite carte de, comment dirais-je, de la trèfle, là, de la chance, parce qu'ici on parle des liens naissants, on parle de l'affection, on parle de, oui, des sentiments naissants. Voilà. Et c'est de l'ordre du destin parce qu'il y a la roue de la fortune hein, avec. Hein. Voilà. Ça, c'était pour le premier tirage. Maintenant, on va passer au deuxième tirage et c'est la magnifique Bordeaux, bougie Bordeaux qui sent de la cannelle, ça sent vraiment bon. Alors, on va passer, tac. Ici, là, je vais vous tirer de nouveau de l'énergie globale qui accompagne ce tirage. Le bouquet, magnifique, magnifique. Alors, le bouquet, il nous annonce que vous allez recevoir un cadeau, soit de l'univers, ça peut être une relation naissante, hein, ça peut être une relation naissante, ça peut être la rencontre de quelqu'un, ça peut être si vous êtes déjà en couple, vous allez recevoir un cadeau de votre partenaire, pourquoi pas des fleurs. En tout cas, c'est une très belle énergie. Hein? Voilà. Et là, tac, votre bougie brûle. On va passer, ok. On a la tour. Waouh. L'arcane majeur. Waouh. Suivi par le soleil. Ouais. D'accord. Ouais. Ouais. La tour, c'est l'explosion. Hein. La tour, c'est aussi, comment dirais-je, dans le tarot de lampe. Je vais juste jeter un coup d'œil. Je sais que ça n'a pas la même signification, hein, la tour. Ah, voilà, Estia, la déesse du foyer. C'est la construction, reconstruction. Hein. C'est des pensées utiles, c'est de la simplicité et la conformité. Hein. C'est la reconstruction après la destruction. Voilà. Ici, je vois plutôt des belles âmes qui ont subi une séparation, un divorce. Ils sont en pleine reconstruction hein, émotionnelle, en pleine reconstruction de leur avenir et en plein aussi, on peut dire, guérison après cette destruction. Hein. Et vous avez encore, parce que là, vous avez encore ces sentiments, ce sentiment qu'on voit ici un marin qui est enchaîné et il y a il est en plein, comment, tourmente parce qu'il est en train de crier, mais l'équipe, il l'entend pas, c'est une équipe aveugle et sourde, eux, ils avancent, mais lui, il est en plein tourmente. Je vois, après ce qui s'est passé dans votre vie, vous êtes encore, il y a ces ressentis qui remontent en vous. Pour moi, vous n'êtes pas guéri à 100%, mais il y a aussi comme un ressenti de la rancune qui remonte en vous de temps en temps par rapport à ce qui s'est passé. Hein. Après, je vais traiter cette carte même. Et ici, on a le 8 de coupe. Hein. Et le 8 de coupe, il me parle de Troie, les remparts de Troie pendant le siège au coucher de soleil. La plage est recouverte de cadavres et de cauchemars.
Ce que vous avez vécu, c'était pas évident, hein. C'était la mise à terre, c'était... Vous avez laissé des plumes quand même après cette séparation, ce divorce, hein. C'était vraiment... Moi, je vous vois repartir à zéro, hein. Mais c'est comme ça, malheureusement. Après, moi, je dirais plutôt un divorce. Mais ici, là, où vous avez quand même le soleil. Et c'est une magnifique carte. Il y a des belles choses qui viennent à vous, hein. Il ne faut pas s'inquiéter, les belles âmes, hein. Le soleil, c'est Apollon. C'est le dieu de l'inspiration et de la poésie. La divination du soleil. Il y aura pas mal quand même de la richesse aussi, hein. Vous avez réussi à reconstruire votre vie matérielle, hein. Vous avez aussi peut-être une bonne position, c'est des bonnes nouvelles, c'est de la richesse, c'est de la générosité. Il faut juste se débarrasser de ces émotions qui sont encore là par rapport à la situation que vous avez vécue, hein. Mais vous avez regardé, vous avez le bouquet et là vous avez le soleil, hein. Il y a des belles choses qui viennent à vous, hein. Il ne faut pas vous inquiéter. Alors là, je vais vous tirer une petite carte en forme de mantra. Vous pouvez répéter, qui peut vous aider. Voilà, c'est retourné. Numéro 3, loi numéro 3. Crois en toi. La magie permet d'augmenter les probabilités de réalisation. En t'impliquant aussi, tu augmentes tes chances de réussite. Ne doute jamais de ton pouvoir et agis dans le sens de ton souhait. Voilà, très belle carte. Il faut croire en vous. Il faut se débarrasser de ces émotions négatives qui remontent encore à la surface. Et c'est normal. Pour arriver au soleil, atteindre le soleil. Il y a un bel avenir qui s'annonce à vous. Le soleil, ça peut être une très belle rencontre, mais après qu'on vous aurez débarrassé de ces émotions malheureusement négatives liées à cette tour, hein, vous aurez, pour moi, vous aurez une belle rencontre. Le bouquet annonce aussi une très belle rencontre, hein. Mais il faut croire en soi. Il faut agir aussi, vous aider, vous faire aider avec des méditations. Et pourquoi pas répéter ce mantra, hein. Comme il y a la loi numéro 3, 3 fois, ça va suffire. Voilà les belles âmes. Sympa aussi ce deuxième tirage. Et ça, franchement, ça correspond parce que j'ai vu pour les tirages du mois de septembre, il y avait pas mal de divorces, de séparations, comment dirais-je, et de chagrin aussi, hein. Voilà. Là, je vais passer au troisième tirage. Et c'est la bougie verte. Vert pomme. Voilà. Je vous la pose juste ici. Je vais choisir une carte d'énergie globale pour ce troisième choix. Ouais, on a l'étoile, hein. C'est que, ouais, c'est une arcane majeure comme l'étoile, hein. L'étoile, c'est la guérison, hein. Pour moi, les belles âmes qui ont choisi ce choix, on verra si vous arrivez, je crois, à la fin de votre chemin de guérison. C'est des belles nouvelles aussi. C'est une sorte d'alignement avec vous-même. Pour moi, ici, les belles âmes, vous avez appris la leçon. Et vous allez bientôt passer à autre chose. On verra si les cartes de tarot de l'âme confirment cela. Voilà, tout à fait ça, hein? Yes. Ok. Alors ici, on commence par, on a des coupes, hein? La coupe, on a des épées, on a des deniers, on a le bâton. C'est un mélange d'énergie, hein? Alors, on commence par le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est le seuil des enfers.
D'accord. Ça annonce cette carte. On voit un homme en face des enfers. Et on voit que les enfers se reflètent dans ses yeux. Mais il affronte tout cela sans peur. Et cette carte, elle annonce la transformation. Hein. Suite aussi, vous avez vécu des épreuves à mon avis, mais vous êtes en pleine guérison. Pour moi, vous arrivez, cette carte est bien confirmée que vous êtes sur la fin de la guérison. Hein. C'est une sorte de transformation. Vous allez voir, ça joue avec les cartes parce que sur la fin, vous n'allez plus vous reconnaître. C'est une sorte de renaissance. Voilà. Ici, on a le 4 d'épée. Et le 4 d'épée, on voit le roi Médas terrorisé, observe ses mains. Et devant lui, deux domestiques se sont transformés en statues d'or. On ne parle, cette carte, il vient de parler de la solitude. Hein? Et moi, suite, je crois, ça fait longtemps que vous êtes seul, longtemps, ça dépend. Une année, 2 ans, 3 ans. Vous avez vraiment travaillé sur vous parce que vous êtes sur ce chemin de guérison. Il y a une sorte de transformation qui s'est opérée en vous. Mais là, je vois que vous avez commencé quand même à vous rendre compte, la solitude commence à vous peser. Et vous songez de rencontrer quelqu'un. Et pour moi, votre cœur ou votre chakra du cœur, il commence à s'ouvrir parce que vous êtes sur la fin de votre guérison. Et regardez ce que vous avez, magnifique carte au milieu de votre tirage qui accompagne cette transformation. Voilà. Et cette carte, c'est le 10 de denier, hein, et c'est magnifique. Hein. Le 10 de denier, c'est le summum que vous pouvez avoir au niveau de, comment dirais-je, de denier, quoi. Alors, c'est la pomme des Hespérides, l'arbre des Hespérides auquel on accroche la toison d'or. 10 pommes sont encadrées, promesses. C'est ça, vous avez atteint, pour moi je l'ai dit, je l'ai senti au début, vous êtes sur la fin de la guérison. Et votre chakra du cœur est prêt aussi à accueillir quelqu'un dans votre vie. Et vous avez de l'abondance aussi dans vos sentiments. Et votre chakra du cœur commence à s'ouvrir. Et pour moi, si vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être une belle relation parce que vous êtes transformés. Regardez, sur la fin, on voit comment dirais-je, le valet de bâton. Hein? Et le valet de bâton, c'est Satyre qui s'adonne à l'élevage des moutons, simplicité. Vous n'allez plus vous reconnaître parce que vous êtes transformés. Je vous vois plus proche de la nature et vous êtes plus dans le matérialisme, vous êtes plus dans la simplicité, la beauté de la nature, vous êtes très très proche de la nature, ça vous fait vraiment du bien et vous êtes devenu ce que vous souhaitez il y a très longtemps, voilà. Sinon, vous pouvez manifester un homme comme ça ou une femme comme ça dans votre vie. Hein? C'est ça. Cette abondance qui est liée à la nature, à la simplicité, à la beauté, je peux dire éternelle, quoi. Alors là, je vais jouer un joli tirage. Regardez, il s'est retourné toute seule et je crois qu'il s'accorde bien. Noir. Épuration. C'est ça, vous êtes en train de purger les derniers débris des énergies, comment dirais-je, toxiques ou des énergies de douleur, obscures pensées, sombres idées, intentions, émotions tourmentées, d'ici ou d'ailleurs, sans peur. Voilà, tout à fait ça. On voit cet homme ou ce personnage qui affronte l'enfer sans peur. Hein. Sans peur, je libère des présages menaçants pour mon bien-être maintenant.
Alors, si vous êtes dans cette situation, les belles âmes, ça vous ferait un grand bien et ça va vous aider de répéter ce mantra 3 fois, 7 fois, 13 fois. Et vous êtes sur la fin d'une belle guérison. Vous avez bien travaillé, à mon avis, sur vous-même pour arriver à cela. Et l'abondance, elle est là pour vous. L'abondance, l'ouverture du chakra du cœur, une très belle relation qui vient à vous. Voilà, vous êtes prêts pour moi, pour avancer sur votre chemin. Voilà, et sur la fin de cette période de guérison, moi j'ai dit, vous n'allez plus vous reconnaître parce que soit vous allez manifester ce personnage en vous-même, soit vous allez le manifester dans votre vie et c'est votre rencontre future. Voilà, franchement très sympa et j'espère que ce tirage vous a plu, il vous a aidé à avancer. C'est un tirage intuitif. Si vous êtes vraiment perdu ou vous avez de la peine à choisir, vous pouvez visionner les 3 tirages et à ce moment-là, vous positionnez par rapport à la situation qui vous concerne. Voilà les belles âmes, merci de m'avoir accordé du temps pour visionner cette vidéo et je vous souhaite un très bon mois de septembre. Et si le tirage vous a plu, likez, laissez-moi vos commentaires. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Pour le tirage, je vais faire 2 capsules. Une capsule pour le chaser, les flammes jumelles et une capsule pour le runner. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon week-end. Bye bye!